Bonjour à tous, on va donc réunis pour l'épisode 7 de Steven Universe. Donc petit appel, bonjour Grégoire. Amour et conte de fées. Bonjour Brian. Connie, je t'aime! Bonjour Conseil. L'amour brille sous les étoiles. Bonjour Claire. Ils sont trop mignons. Bonjour Chronos. Ce rêve bleu, je n'y crois pas, c'est merveilleux. Bonjour moi-même. Tellement perfectible, mais c'est tellement mieux. Bonjour Xana. Ah bah c'était pas compliqué, on est d'accord. Bon bah à toi Grégoire. En faisant du vélo sur le sable, Steven tombe sur une fille de couleur foncée. Bon, c'est techniquement un black, mais si je dis ça, je vais me passer avec nos amis du comité Taouré, les antiracistes, tout ça, et en ce moment ils sont un peu vénères. Donc, comme c'est un garçon, ben il essaye un peu de l'impressionner avec son vélo et tout ça, mais il est très maladroit. Je comprends parfaitement, je suis extrêmement maladroit avec les filles. Conseil des quatre sera d'accord avec moi. En effet. En Et effet. disons que juste après, il va demander conseil aux filles et chacune d'elles a une approche différente. Au final, il va choisir celle de Garnet qui lui dit juste va lui parler, ça ira. Donc c'est ce qu'il va faire, mais juste au moment où il s'apprête à aller lui parler, il y a un petit éboulement. Donc il y a un rossier qui va lui tomber dessus, il lui saute dessus pour la sauver, et comme par hasard, il y a sa arme qui s'active pour faire une bulle protectrice, ce qui est très pratique, c'est vrai. Ok, bon bah à toi Brian. Et non, c'est pas fini. Ah bah Donc t'avais arrêté, désolé. non, j'ai dit que j'avais coupé tout son. Donc les deux échangent les infos sur leur famille et tout ça. Bon, c'est sympa. Et donc le petit hic, c'est que comme Steven ne maîtrise toujours pas sa zerme, ben ils sont un peu coincés dedans. Donc ils vont essayer de demander de l'aide, d'abord aux filles, mais ils peuvent pas aller jusqu'à la maison à cause d'une pente. Ensuite, ils vont au vendeur de hot dog. Et là, on en prend un tout petit peu plus sur deux personnages secondaires. Donc un Lars qui est une sorte de bully du village un peu énervant. Et il a une copine qui s'appelle Sadie, qui est un peu plus petite et qui a l'air plus intéressante. J'espère juste qu'ils vont pas finir en couple parce que je sens que ce couple-là, je vais pas des masses aimer. Ensuite, ils vont dans un port où ils croisent un personnage un peu autiste, un peu bizarre de design, je ne sais pas comment il s'appelle celui-là. Ils ont un peu de mal à communiquer avec lui, mais au final, ben, il comprend qu'il faut utiliser un harpon, donc il envoie le harpon sur la bulle qui ricoche sur un pauvre petit bateau qui avait rien demandé, qui coule. Au revoir le petit bateau. Ensuite, ils tentent un parc d'attractions. Bon, ça marche pas non plus. Et ils finissent sous l'eau. Sous l'océan, sous l'océan. Une petite seconde. Serait une nouvelle série à critiquer, mais j'étais pas convaincu. Au début, on comprenait rien, ni à l'intrigue, ni à l'univers. Tout était balancé, vraiment n'importe comment. Mais sous l'océan, de découvert de nouveaux persos, mais que plus de développement. On a eu même un peu moins de gars à la con. J'ai même souri un petit peu, c'était plus intéressant. Sous l'océan, peut-être que ça va devenir bien, que Chronos avait raison, et qu'on se dirige tout droit vers un mérité pouce vert, sous l'océan, sous l'océan, sous l'océan, la. Bon, enfin bref, Connie finit par s'énerver un petit peu. Elle dit que Steven, bon, il n'est pas très convaincant avec son attitude optimiste. Ils vont juste crever comme des idiots sous l'océan. Ce qui prouve que Dixon avait raison. La vie n'est pas meilleure sous l'océan. En tout cas, elle est plus courte. Et là, Steven fait pour une fois un truc pour lequel j'en ai enfin quelque chose à faire du personnage. Ben, il s'excuse, il montre un bracelet qu'il avait récupéré un peu avant. Il lui redonne en disant que il y a à peu près un an, en fait, elle avait perdu le bracelet, il l'a ramassé, il l'a gardé de côté en se disant qu'un jour il lui rendrait et que s'il l'avait rendu plus tôt, ben ils auraient pu déjà devenir amis, faire connaissance et tout ça. Et donc, quand ils se déclarent vraiment amis, ben, en fait, la bulle éclate, donc ils peuvent sortir de l'eau, mais malheureusement, au moment où ils sortent de l'eau, ben, il y a une espèce de gros ver qui leur court après, et là, Steven, il fait un truc assez classique avec les serpents, les vers et tout ça, il arrive à l'entortiller, des trucs comme ça. Donc, pour une fois, Steven, il n'a pas réglé un problème qu'il a créé lui-même, il a résolu un problème, un vrai problème cette fois, donc Connie, elle est un peu plus impressionnée, et
C'est juste un peu dommage que les filles se pointent à ce moment-là parce qu'ils lui mettent un petit peu la honte à ce pauvre Steven. C'est dommage, c'est le seul truc que j'aime pas trop dans cet épisode. Sinon, c'était un très bon épisode parce que enfin, on a quelque chose de bien. Enfin, on a de l'humour qui marche bien. Enfin, on a un peu de développement de personnages qui marche. Enfin, Steven, j'ai pas envie de lui mettre des claques. Et enfin, on aurait dû avoir ça depuis le début. Pourquoi on n'a pas eu ça depuis le début? Maintenant, je laisse la parole au suivant. Il y a tellement plus à dire. Bonjour Brian. Ah, cet épisode. Alors, voilà, c'est le 7e épisode qu'on va traiter, et c'est déjà le meilleur. Mais est-ce qu'il serait bon? Non, il est très bien. Il est bien, il est bien. Mais sincèrement, ça commence déjà par Steven qui fait du vélo et il aperçoit une fille, il commence à essayer de faire de draguer en vantant son vélo et tout ça, ce qui ne sert à rien. Du coup, il va essayer de demander conseil à ses amis. Mais c'est là qu'on va apprendre qu'en réalité, cette fille, ce n'est pas un coup de foudre. Il a déjà vu cette fille auparavant, mais elle ne le connaît pas. Donc, c'est un truc qui est assez intéressant, surtout par rapport à ce qui va suivre après. Donc, après avoir écouté des conseils, il va suivre le plus intéressant, c'est-à-dire aller lui parler. Et c'est là qu'il va la sauver d'un éboulement, et il y a cette fameuse bulle. Et on a tout un truc, au moins, ok, ils se font connaissance, ils essaient de dire des trucs et tout ça, mais le problème c'est que la bulle n'éclate pas, donc ils vont essayer de demander de l'aide, mais ça marche pas. Alors je vais revenir sur un truc qu'a dit Grégoire. Les deux personnes qu'on va voir, Lars et Sadie, ils travaillaient dans une épicerie, dans l'épicerie qu'on a vu dans l'épisode 1 et dans l'épisode 6, si je ne me trompe pas. Donc, pas dans la friterie. Donc, je pense que comme ils travaillent là-bas, je pense qu'ils sont déjà en couple. Si ça se trouve, je me trompe peut-être, mais je pense que c'est un couple. Je me trompe peut-être. Mais voilà, après, il va demander à un personnage qu'on n'a jamais vu, Onion, si j'ai bien compris, et pour l'instant, c'est le personnage qui m'a fait rire dans il m'a fait rire dans cet épisode avec le coup du harpon, parce que ça, c'est vrai quelque chose. Bon, après, tu as tout le temps Steven qui n'arrête pas de dire tout ça va aller, tout va bien se passer, et puis à un moment donné, ils vont se terminer dans l'océan. Et c'est là que Connie va dire l'une des meilleures répliques que j'ai entendues dans cette série. Donc, Connie, tu es mon perso préféré pour le moment. Sincèrement. Tellement. Tu es mon perso préféré de la série. Alors, j'aime bien Pearl, j'aime bien le père de Steven, j'aime bien P.D., mais aucun n'arrive à la cheville que Connie vient de faire, parce que sincèrement, Connie, franchement, j'aime beaucoup. Alors, apparemment, ce sera sans doute une love interest, donc une très bonne love interest, pourquoi pas, je serais pas contre qu'on fasse une série sur elle que sur lui. Mais c'est là qu'elle va vraiment lui dire sa façon de penser et tout. Et comme je l'ai dit, Steven a dit qu'il connaissait cette fille avant et qu'il n'a jamais osé lui parler. Et c'est là qu'il va lui montrer un bracelet qui brille. Et voilà, et c'est là où on a vraiment le petit moment où qu'il l'a déjà vu depuis le début. Et ça fait plaisir. Et tout ça, ça fait éclater la bulle. Et puis ça va se finir en petit combat avec un verre parce que soi-disant il mange tout ce qui brille et le bracelet brille. Et du coup, on a vraiment un combat vraiment prenant en fait. C'est vraiment sympathique à suivre. Par rapport à tout ce qu'on a vu jusque maintenant, c'est peut-être le plus prenant de tout ce qu'on a vu. En fait, le truc, bon, je vais vite fait t'interrompre 3 secondes. Oh. 3 secondes. Vas-y. Je suis d'accord avec tout ce que tu dis, sauf que par rapport à tout ce que tu dis, moi j'ajouterais juste un tout petit truc à tout ce que tu as dit. C'est à chaque fois qu'il y a quelque chose, je dirais par rapport à tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Oui, par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Mais pour chaque chose, parce que c'est par rapport Juste... à cette série, hein, pas par rapport à aux choses correctes tout court. Voilà. Ouais, on est d'accord, juste ce qu'on a vu jusque maintenant dans cette série. Donc voilà. Et du coup, le monstre est battu, et ensuite tout le monde est là, enfin bref. Ça se finit bien. C'est pas encore le meilleur épisode que j'ai vu toute ma vie, non, il ne faut pas exagérer, mais c'est vraiment le meilleur de la série. Je vais me dire un petit 14 sur 20, ça va, 7 sur 10, et c'est bon, c'est pas le plus épique. C'est juste qu'au moins, j'apprécie Steven dans cet épisode-là. C'est peut-être la première fois que je dis ça, mais voilà, c'est la première fois que je l'apprécie. Où il est pas gavant, où il essaie vraiment d'arranger des choses. C'est ça que j'aime bien, et j'aurais aimé qu'on le voit plus avant, quoi. Oh, c'est pour ça que franchement, c'est peut-être l'arrivée de Connie qui va peut-être l'aider à s'améliorer, j'en sais pas, mais voilà. Connie, meilleur perso de la série pour le moment, et j'espère sincèrement que ça va aller. Voilà, je vais laisser ma parole au suivant. À toi, conseil.
À toi, conseil. Vous m'entendez? Oui, oui. Ah, tant mieux, parce qu'en plus, Internet vient juste de redémarrer, parce que j'avais des problèmes de connexion, encore une fois. Ok, ok. Enfin, bref. Le classique avec toi. Euh, eh ben, qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode? Je préfère l'épisode précédent, mais celui-là, il est quand même bon. Voilà. Il est pas très bon, une fois de plus, mais il est bon. Donc je pense déjà ça commence sur une histoire de cœur et tout ça, c'est trop mignon. Je trouve pas ça très mignon, mais bon en tout cas je sais que vous avez dit pendant le visionnage, oh on n'est jamais si stupide avec les filles. Bah ça croyez-moi, moi si. Hein. Donc même si je m'attache pas autant que à Steven dans ces cas-là qu'avec Marco dans Star Butterfly, enfin du moins Marco de la saison 2, mais euh, dans dans cette dans cette tactique voilà. Sinon, je- j'aime beaucoup qu'on essaye de nous faire montrer subtilement aussi que le personnage est sourd, hein. Enfin, si j'ai bien compris. Ou alors c'est vraiment qu'il comprend rien à rien, mais je pense pas. Non, c'est qu'ils sont dans une Euh, bulle, c'est qu'ils sont dans une bulle et qu'ils s'entendent pas bien à travers, c'est tout. Sinon, il aurait pas ah, crié. Sinon, il aurait pas crié au début. ah ouais, c'est peut-être ça. Ouais, juste. Et sinon, ouais, j'aime qu'enfin quelqu'un ose dire ces quatre vérités à Steven, hein, même si c'est pour se réconcilier après. Mais bon, au moins, on ose lui dire ces quatre vérités, c'est pas trop tôt, hein. On est à 7 épisodes, c'est enfin maintenant que ça arrive. Bon, et sinon, ouais, il y a un peu de tension. Je sens plus la tension dans cet épisode que dans les autres, parce que vraiment, le monstre est effrayant. Et là, et là, et, et là, ouais. Euh, et puis, je sais pas, c'est encore à cause d'une connerie de Steven que ce monstre arrive, mais je sais pas, je trouve son acte un peu plus héroïque que dans les épisodes précédents, je sais pas dire pourquoi. Peut-être parce que en prenant l'anneau, il veut se sacrifier, c'est un peu comme une sorte de sacrifice, entre guillemets, et donc symboliquement, je trouve ça plus fort. Euh, enfin, voilà. Je n'ai rien d'autre plus à dire, voilà. Ok, bah, toi, Kael. Cet épisode est pour l'instant mon préféré parce qu'il introduit mon second personnage préféré, Connie, qui est vraiment une perle dans cette série. Je l'adore. Ne serait-ce parce qu'elle a osé dire ses quatre vérités à Steven, et ça, c'est bien. Et surtout parce qu'elle a une évolution géniale. Bon, après, quand j'ai eu l'épisode au début, je me suis dit, bon, ça va sûrement être juste un love interest de Steven. On se le cache pas, ce sera le cas, mais j'adore comment leur histoire va évoluer et revoir le début de leur relation, je trouve ça vraiment mignon. Voilà, j'adore ce personnage et le voir dans cet épisode, voir comment tout a commencé, je trouve ça bien, je trouve ça mignon. Enfin, moi, ça me fait plaisir. Et pour moi, le seul gros problème de l'épisode, c'est l'apparition du personnage que je déteste le plus, Onion. Ce personnage ne sert strictement à rien. Et à chacune de ses apparitions, et surtout les épisodes centrés sur lui, je peux vous garantir que je vais râler. Comment veux-tu Merci faire un beaucoup. épisode centré sur ce personnage? J'ai du mal à l'imaginer, en fait. Désolé. Allô? Allô? Il a coupé son micro. Ah oui, j'ai fini. D'accord. Bon, bah, toi, Chronos. Bonjour, Ça y est. Chronos. Nous sommes un très bon épisode, ouais. Non. Ça va être, ça va être pour le moment le meilleur épisode de la série. Ça, oui. Bon, c'est dans cet épisode du coup qu'est introduit Connie et, Parleur en même temps. et Connie. Connie est un de mes personnages préférés de la série, facilement dans mon top 10 et j'adore comment elle va évoluer par la suite. Enfin, pour l'instant, par contre, je crois qu'on va vraiment, on va mettre une règle, vite fait très rapide. On ne parle pas de ce qui arrive par la suite à partir de maintenant. On dit que par rapport à ce qu'on a jusqu'à maintenant et l'épisode en cours. D'accord? Voilà. Et j'aime beaucoup comment on introduit du coup sa relation avec Steven. Je trouve ça vraiment très mignon et je vous jure. Je dois vous avouer que j'ai beaucoup aimé quand elle a dit à Steven ce qu'on devait lui dire. Ça m'a, j'ai beaucoup aimé et donc et ce qui est aussi réussi dans cet épisode, c'est l'action. Je vous jure, l'action est hyper prenante et l'acte que fait Steven pour se sacrifier
C'est un peu comme un sacrifice et c'est assez héroïque, surtout que la façon dont il se débarrasse du monstre à la fin est assez intelligente et ça fait plaisir à voir. C'est waouh. Et donc, je sais pas comment je veux dire, c'est juste, c'est vraiment très cool et ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça promet beaucoup. Ça promet beaucoup et j'ai pas grand chose à dire, c'est très cool. Mhm. Bon, ben, moi. Bon, alors cet épisode. Bon, alors, pour l'instant, c'est le meilleur épisode de la série. Bon, vous me direz, c'était pas compliqué. Mais on est loin d'être dans un bon épisode. Enfin, bon épisode, façon de parler. On est dans un épisode qui, on va dire, est correct. C'est-à-dire que il y a pas de c'est pas détestable. Ça se suit correctement. Mais même si l'histoire est bateau, bon, ça c'est. Bon, je ne vais pas en vouloir à quelque chose pour faire une histoire bateau. Ça peut être une histoire bateau peut très bien être très bonne, mise en place. Enfin, là, c'est pas trop le cas. C'est correct. On a un truc qui se suit et qui nous énerve pas. Voilà ce que je pense globalement de cet épisode. Maintenant, passons aux détails. Bon, alors, on a Steven qui fait du vélo. Il commence par rouler en mode oh, c'est super dur dans le sable. Tu pouvais pas descendre et marcher, tu serais allé plus vite. Enfin bref, voilà. Et bon, après, il va passer devant la fille et il va essayer de se vanter de son vélo, machin. Bon, jusque-là, ouais, bon, d'accord, c'est un gamin de 12 ans, pourquoi pas, on peut dire que ça peut arriver, pas de problème. Là où j'ai plus de problèmes, c'est quand, bon, alors il va voir les filles qui vont lui dire, bon, il va écouter Gareth qui lui donne un bon conseil, c'est bien. C'est après que j'ai un problème. C'est qu'en fait, tout ce qui se passe dans l'épisode n'aurait pas dû arriver. C'est que, d'accord, il active ses pouvoirs, machin, de manière accidentelle en voulant sauver une personne. D'accord, jusque-là, ok, pas de problème. Ils peuvent pas rejoindre les autres pour qu'ils les aident, pas de problème. Par contre, ils vont voir d'autres personnes pour les aider, machin, pour qu'ils vont pas arrêter de taper dessus la boule pour essayer de l'ouvrir. Ils pouvaient pas juste dire, s'il vous plaît, allez chercher les filles. Plutôt que de se dire, il faut qu'on trouve un moyen de monter avec la bulle jusqu'à la maison. En fait, c'est ça le but. Et le truc, c'est que dans tout l'épisode, ils essayent de râler jusqu'à la baraque avec la bulle. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'était, s'il vous plaît les gars, poussez-nous jusque là-bas. C'est tout ce qu'ils avaient à faire. L'amour, ça rend idiot. Oui, Faut pas y oui, faire l'amour ça rend idiot. Enfin bref, après ça c'est un forçage scénaristique. Bon, c'est pas comme s'il n'y en avait pas à foison dans toutes les séries. Mais là c'est quand même assez gros. Mais bon, voilà. Forçage scénaristique. Ensuite, bon, il y a les 4 vérités. Oh, le moment des 4 vérités. Oh oui, oui, oui. J'ai presque joué. Non, sans blague. Non, c'était pas mal. Le moment des 4 vérités. Ouais, d'accord. Ok. Ensuite, bon, ils vont se faire courser par un serpent. Ouais, bon, la scène d'action peut-être est correcte. Je dirais pas que c'est génial, hein. C'est une scène d'action lambda. C'est juste une scène d'action lambda pour moi. Elle est bien foutue, hein, mais c'est lambda. Et au final, ils vont finir par réussir à désactiver la bulle tout au fond de l'océan. Donc heureusement qu'ils n'étaient pas trop profondément, sinon ils seraient morts. Et ils arrivent et il y a les filles qui vont lui foutre la honte. Voilà. Bon, alors c'est un épisode qui est clairement pas fait pour développer l'histoire. C'est un épisode qui est là pour développer l'introduction d'un personnage. Et ça le fait correctement. Mais je ne laisserai, moi personnellement, il est hors de question que je laisse dire que c'est un épisode excellent. Non, c'est pas un épisode excellent. C'est un épisode qui est normal. C'est un épisode classique. Un truc qu'on devrait avoir au minimum syndical dans n'importe quelle série. Donc on peut dire que... Attends, laisse-moi finir. On peut dire que c'est génial... Alors, on va nuancer. C'est génial par rapport à ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. Mais par rapport à ce que devrait être un épisode normal de n'importe quelle série, c'est le bas du panier. Voilà. C'est un épisode qui est pas énervant, qui se suit, qui est correct, mais sans plus en fait. Donc je ne laisserai pas dire que c'est un truc super bien ou quoi que ce soit, non, c'est juste ça. Après, bon, Connie, pour l'instant, c'est clairement mon personnage préféré de la série. En même temps, c'est pas dur. Et voilà, ça donne peut-être un peu plus envie de voir la suite. Un peu plus, parce que peut-être que ça peut être une magnifique exception. Allez, à toi, Xana. Bon, alors, cet épisode, qu'est-ce que je peux en dire? Bon, alors déjà, j'ai eu très peur parce qu'on a Steven qui part faire du vélo dans le sable. Pourquoi?
Il a jamais essayé avant, il s'est jamais dit que c'était chiant, tout ça, non. Le mec, il vit depuis je sais pas combien de temps dans une maison qui donne directement sur la plage. Il devrait savoir comment ça se passe avec du sable, mais bon, ok, pourquoi pas. Donc, il croise une fille, Connie, il veut essayer de l'impressionner et tout ça. Bon, il y a ses tutrices, je pars du principe que c'est ses tutrices, voilà, qui sont derrière lui à essayer de chaperonner un peu tout ça. Et puis, il y a Garnet qui va dire non, c'est bon, il faut juste qu'il aille lui parler. C'est ce qu'il fait. Et puis, oh là là, comme par hasard, il y a un rocher qui se casse, comme par hasard, qui est pile au-dessus de Connie, comme par hasard, et qui du coup, Steven va la sauver en utilisant ses pouvoirs. Seulement, ces pouvoirs vont créer une espèce de bulle qui va être indestructible, tout ça. Donc, ils vont chercher différents moyens de la détruire. Ils pouvaient pas appeler Jem parce que, voilà, bon, ok. Donc, Steven va un peu faire le tour avec Connie et tout ça. On voit un peu le caractère de Connie qui est assez pragmatique, qui prend sur elle, qui accepte plus ou moins la situation et qui essaye d'aider jusqu'au moment où elle craque et qu'elle balance ses 4 vérités à Steven. Putain, après 6 épisodes, non, 7 épisodes avec ce couillon en protagoniste, ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien de voir ça, quoi. De voir quelqu'un qui lui dit ta gueule. Tu fais de la merde et à cause de toi, on est dans la merde. Parce qu'à ce moment-là, ils sont sous l'océan dans cette bulle. Et c'est à ce moment-là que la bulle éclate. Pourquoi? Je sais pas. Est-ce que c'est la psyché de Steven qui a détruit la bulle quand il a commencé à se remettre en question? Mais avant ça, il y a une histoire où Steven va donner un bracelet à Connie, un bracelet qu'il a trouvé, qu'elle avait fait tomber l'année dernière. Alors moi, j'ai juste un problème avec ça, c'est que ce bracelet, il sort du cul en fait. Hein. Oui. Ça a été pas mentionné avant ce bracelet. Hein. J'ai pas souvenir que dans cet épisode, ou même dans un précédent, ils aient mentionné ce bracelet. Juste comme ça. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que voilà, donc il lui rend son bracelet, la bulle éclate, ils remontent, ils se font attaquer par un ver géant qui est attiré par tout ce qui brille, et Steven va faire le truc qu'on peut bien lui accorder, c'est qu'il va reprendre le bracelet pour attirer le ver et le maîtriser en utilisant sa taille à son avantage. Donc, et ça se finit plus ou moins là-dessus, avec l'arrivée des gemmes qui n'ont servi à rien dans cet épisode. Et puis c'est tout. Bon, cet épisode, il y a quelques soucis, mais honnêtement, en comparaison avec tout ce qu'on a eu, c'est le moins pire, hein, j'ai envie de dire. Il passe correctement. Voilà. C'est ça. Après, il passe correctement, je suis d'accord, mais il passe correctement par rapport à cette série. Faut pas oublier de nuancer ça. Parce que si je le pas dit, il passe correctement par rapport à un épisode de Dragon Prince, je dirais clairement c'est de la merde à côté d'un épisode de Dragon Prince, hein, par exemple. Oui, mais en tout cas, il reste indéniablement bon, quand même. Non. Justement, c'est ça le problème. C'est un épisode qui est correct et chouette qui est correct en termes d'épisode en général par rapport à l'univers de la série animée. Par contre, c'est un épisode bon par rapport à cette série. C'est ça que t'as pas compris. C'est un épisode qui est bon par rapport à cette série, mais par rapport à n'importe quelle autre série que j'aime beaucoup, qui sont chouettes, c'est un épisode qui est franchement à la limite de l'acceptable. Oui, mais on n'a pas les mêmes niveaux de qualité exigés selon une série, tout ça. Un épisode oui, ça je suis d'accord. Mais c'est pour ça que je dis que c'est un épisode qui est à peu près bon pour cette série. Mais sinon, c'est un épisode qui est passable. Il faut pas me dire c'est génial. Non, alors si tu me dis que c'est génial par rapport à Steven Universe en général, je vais pas être très glorieux pour la suite, hein, je te le dis direct. Hein. En tout cas, c'est le premier épisode où là, j'ai l'impression que Chronos va pas raconter des salades. C'est la première fois que j'ai un épisode qui est un épisode que je m'attendais à être le pire épisode de cette série. Que je m'attendais à être le moins bon de cette série. Quand on m'a parlé de cette série, du moins. Quand on m'a vendu cette série, je m'attendais à ce que le pire épisode de la série, pour moi, soit ça. Vous voyez ce que je veux dire? Je m'attendais pas que ça descende en dessous de ce niveau-là. Non, j'ai compris que tu veux en venir. Ça aurait dû être le niveau minimal, mais voilà, bon, c'est ça. Ça aurait dû être le niveau minimal que j'aurais pu avoir dans une série. Malheureusement, c'est pour le moment le meilleur. Non, heureusement, c'est le meilleur.
Parce que là, on parle quand même On de sait jamais, positif. peut-être que Non, l'épisode 8 va être encore meilleur. actuellement, je suis malheureux que ce soit le meilleur niveau d'épisode qu'on ait eu jusqu'à maintenant. Je suis désolé. Ah oui, c'est bien. Il y a un râleur dans le coup. Enfin bref, je crois que moi en tout cas j'avais tout dit. Si vous voulez rajouter des choses, je vous laisse parler. Ouais, je pense qu'il n'y a rien à rajouter. On est tous d'accord que cet épisode est meilleur par rapport à tout ce qu'on a vu. Donc, je pense Ouais, pas il est bien. qu'il y a rien à rajouter. Non, non, il est mieux que les autres. Il est bien. Mais il est pas bien Non, il par est- rapport oui, à mais- l'animation en général. Il est mieux que les autres, mais il est quand même bien. Bon, Oui, alors, il est bien par Non, rapport pas- à non, l'animation. Alors, je veux qu'on soit clair, Chronos. Est-ce qu'il est bien par rapport à cette série ou bien par rapport à la série d'animation en général? Il est bien en tant qu'épisode, en tant que tel. On parle d'épisode en tant que tel. C'est un Eh bon ben, c'est là que je épisode. suis pas d'accord. C'est là que moi je te dis que j'estime qu'il est bien par rapport à la série, mais il est pas bien par rapport à l'animation, l'art de l'animation en général. Mais on cherche pas à Mais faire comparaison avec l'animation en général. Ben, On moi, cherche si. à critiquer en tant qu'épisode, Ben en tant que oui, tel. dans ce cas justement, si tu le traites, tu veux que je le critique en tant qu'épisode en général, donc en tant qu'épisode, ça veut dire en tant qu'épisode de n'importe quelle série dans l'univers de l'animation. Et dans ce cas, c'est un épisode râlez pas crête passable. Le il y a mieux, ça veut pas dire que c'est mauvais. Hein. Non, ce que je veux dire, Ah, c'est bon quand même. ce que je veux dire, c'est que si je le traite en tant qu'en critique par rapport à l'univers de l'animation en général, pour moi c'est du passable. Il y a eu Bon, Puis, pour le moi, moment, je préfère Si le je le traiter en et tant si- qu'épisode. en, en revanche, si je Ouais. le traite par rapport à cette série, jusqu'à maintenant, du moins jusqu'à ce que j'en ai vu jusqu'à maintenant, oui, c'est un bon épisode. Voilà, il y a une nuance par rapport à ce qu'on regarde. Voilà. Voilà, là j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. Voilà. voilà, dans ce cas, je pense qu'il n'y a plus rien à rajouter, à moins que quelqu'un veuille dire quelque chose. Juste mon dernier petit bilan. Je trouve que c'est en effet le meilleur épisode qu'on ait eu pour l'instant. On a très bien introduit le personnage de Connie et le amour et conte de fées. Le deuxième. Non, Vous êtes ou Zerme c'est quand même pas à ce niveau-là. Moi, je suis pas d'accord. Non, je pense qu'on n'est pas tous d'accord parce que moi, je préfère l'épisode précédent, mais de peu. Et surtout parce que l'épisode précédent, il y a ce côté tension, vous voyez. Et aussi, on leur sent l'attention. On y croit. On va voir. Hein. Il y a l'attention là-dedans. Mhm. Bon bah, je crois qu'on va vous laisser maintenant, je crois qu'on a à peu près tous dit, à moins que quelqu'un veuille ajouter quelque chose. Sous l'océan, sous l'océan. Bon Bon, bah, là, attention, nous vous souhaitons une bonne journée ou à tout de suite, à plus tard. Au revoir.